suis bien heureux de retrouver mon pays parce que chaque fois quand je quitte le Congo, j'ai toujours un pincement au cœur. Qu'est-ce que ça m'a inspiré? Tout simplement que lorsqu'on fait les dessous des cartes ici, on explique la géostratégie, la manière dont les grandes puissances gèrent leur influence sur le continent. Et la France, c'est une grande puissance, l'un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France est l'ancien colonisateur de beaucoup de pays d'Afrique. Et l'idée de cette conférence sur la sécurité en Afrique est née lorsque François Hollande avait décidé l'intervention au Mali. Vous savez qu'on lui avait reproché à l'époque d'avoir joué un peu, je dirais, cavalier seul. L'interventionnisme un peu de la France était décrit à l'époque. Et François Hollande avait dit, on va faire mieux, c'est-à-dire on va proposer aux Africains de réfléchir autour de la sécurité du continent. Mais il faut remonter un peu plus loin parce que lorsque Hollande était venu chez nous ici pendant la francophonie en 2010, je pense, non, pas en 2010, en 2012. En 2012. En 2012, pendant les sommets, effectivement, il commençait déjà à mijoter cette idée. Et beaucoup de chefs d'État étaient un peu sceptiques. Parce qu'on voyait venir la France-Afrique, on voyait venir encore un peu la France qui veut dominer, la Baule n'était pas loin. Mais au fur et à mesure que l'idée évoluait, eh bien, on s'est rendu compte que c'était quand même une bonne initiative de parler des problèmes de l'Afrique avec la France, qui est quand même un acteur majeur dans ce monde. Alors moi, en me retrouvant à l'Élysée, devant ces 45 chefs d'État et de gouvernement, je me suis dit, ma foi, c'est bien qu'on aborde ces problèmes, enfin les Africains, nous les Africains, d'une manière un peu claire, carte sur table. Et ça coïncidait avec le retour de la République démocratique du Congo par la grande porte dans le concert des nations avec ce que nous connaissons en ce moment comme réussite, comme victoire, on peut le dire, sur le plan militaire, diplomatique, etc. Une question simple. Est-ce qu'il fallait rappeler à l'Afrique ses propres responsabilités, qu'elle doit assurer sa propre sécurité? Il fallait lui rappeler à l'Élysée? Ben, malheureusement, l'Afrique n'a pas les moyens de faire sa propre sécurité, malheureusement. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Si, il y a beaucoup d'argent en Afrique. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'hommes, il y a beaucoup d'hommes en Afrique. Mais surtout parce qu'il n'y a pas de volonté des synergies des pays africains. Le panafricanisme a été lancé par les Kwame Nkrumah, Lumumba, Modibo Keïta, même Kadhafi d'ailleurs, il est mort pour ça, pour que les pays africains s'émancipent un tout petit peu. Mais l'indépendance, notamment sur le plan de la sécurité de l'Afrique, va aller à l'encontre des intérêts des grandes puissances. Les États-Unis, et qui ont encore une mainmise sur l'Afrique sur le plan de la géostratégie. Regardez la guerre contre le terrorisme aujourd'hui. La France, qui a des intérêts économiques immenses en Afrique, parce que la première réunion de la conférence de Paris, c'est sur le plan économique. Et François Hollande n'y est pas allé de la même morte. Il a dit tout bonnement, l'Afrique, c'est le continent de demain. C'est en Afrique où va se faire le monde de demain. Donc, le continent de l'émergence. Absolument. Ça me rappelle ce qu'un Français m'a dit en février en Europe. Oui. Messieurs, il faut rentrer chez vous. C'est de chez vous que ça va émerger. Et c'est tout ce qui s'est dit à Paris en ce moment. Parler avec tous les spécialistes économiques du monde, au niveau de l'OCDE, au niveau même du ministère de l'économie et des finances de la France, ils vont vous dire, notre business, c'est en Afrique. Donc la France va doubler, on va dire symboliquement, sa coopération avec l'Afrique, même s'il n'y a pas de moyens financiers sur la table, mais sur le plan de l'intervention, un peu, je dirais, dans les prises de décision. Donc, c'était une grande réunion, et moi j'étais très ému quand j'ai vu l'accueil qui a été réservé par nos chefs d'État. Effectivement, on en parle maintenant. Oui. On se souvient de ce qui s'est passé à Kinshasa lors du sommet de la francophonie. C'est cette sorte de froideur entre Hollande et Kabila. Oui. L'accueil à Kinshasa, ça a été froid. Le petit journal de Canal Plus en a parlé. Mais ce qui s'est passé à Paris, c'était autre chose. Vous, en tant qu'analyste, Hollande a accueilli exceptionnellement Kabila à l'Élysée. Qu'est-ce que cela signifie? Pour ceux qui connaissent les us et coutumes de la Ve République française, ils vont vous dire, oui, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que les symboles sont très importants en France. Durant la Ve République en France,
quand on accueille une personnalité, un chef de l'État ou quelqu'un qu'on invite à l'Élysée, on montre à la presse, on montre à l'opinion le degré d'importance qu'on lui accorde. Alors, il y a les marches du perron de l'Élysée. Et ces marches sont vraiment comptées. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le chef de l'État sort de la voiture... On est en train de le voir, oui, il est en train descendu de la voiture. De marcher sur les tapis rouges. Et vous allez voir, exceptionnellement, François Hollande qui descend les marches, toutes les marches, et il va même rejoindre le chef de l'État sur les tapis, au milieu du tapis, et il accueille, il les considère, il accompagne, ils franchissent ensemble, ils gravitent ensemble toutes les marches, il s'arrête à nouveau pour la photo de famille, et il le regarde. Parce que quand on ne considère pas quelqu'un, on ne le regarde pas. Il le regarde. Parfois, on ne le reçoit pas à la porte. Hein. Non, on ne reçoit pas à la porte. Moi, on se souvient de ce qu'Ali Bongo a connu à l'époque. Il n'a pas été raccompagné à la porte. Absolument. Il a piqué un coup de colère, même devant la presse. Vous regardez ces symboles où François Hollande l'accueille, lui parle, et ensuite le raccompagne. Regardez l'attention qu'il lui porte. Il lui parle en même temps. Et il le salue. Ils font la photo naturellement. Et ça veut dire que la France veut montrer au monde, veut montrer à la presse, parce que toute la presse, nous on était en face d'eux, et montrer également, parce que c'était retransmis à la télévision, en France il y a 4 chaînes de formation, LCI, MTV, BFM TV, absolument. La plus suivie d'ailleurs. Oui, et pour montrer que nous sommes en symbiose avec la République démocratique du Congo. Nous sommes avec un chef de l'État avec lequel nous allons compter désormais dans la gestion de notre stratégie en Afrique. Pourquoi? Parce que le Congo a montré le degré de résolution des conflits d'une manière exceptionnelle. De la manière dont la guerre s'est terminée à l'Est, de la manière dont on a engagé les processus de négociation avec les rébellions, de la manière dont, sur le plan national, sur le plan, on va dire, de la politique interne, les concertations nationales, la manière dont on gère un peu, je dirais, la politique nationale, ça doit servir à beaucoup de pays. Regardez aujourd'hui, on impose la même situation au Rwanda, au Burundi, au Congo-Brazzaville, en Guinée. Il va se passer dans pas longtemps encore en Tunisie. Donc tous ces chefs d'État étaient là. Et cette image était retransmise dans la salle, était transmise dans la salle, où dès qu'on vous accueille, vous entrez dans la salle, c'est qui vous laisse un peu l'Élysée, il y a une grande salle d'attente avant de passer dans la plénière. Je reviens à vous pour continuer cette sémantique, cette symbolique de l'accueil du président Joseph Kabila à Paris. Je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa dimanche, venant de Paris en France, où il a participé activement au sommet sur la paix en Afrique convoqué par le président français François Hollande à Paris, où il a séjourné. Le chef de l'État congolais a instruit le gouvernement à décréter un deuil de 3 jours en mémoire de Nelson Mandela, le tout premier président noir de l'Afrique du Sud, décédé jeudi soir à Johannesburg. En province orientale, la mission onusienne offre une dernière chance aux groupes armés opérant dans les territoires des Litouries. La MONUSCO demande à ce dernier de se rendre avant une opération de grande envergure que devra lancer incessamment ses troupes contre les forces négatives dans cette partie de la RDC. La dépouille mortelle de l'artiste musicien Pascal Tabouley Rochereau est à Kinshasa depuis samedi. Elle sera inhumée ce lundi au cimetière Nécropole. Les funérailles officielles sont organisées au Palais du Peuple où la dépouille est exposée. Et cet avant-midi, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a déposé sa gerbe de fleurs en hommage à l'illustre disparu. Et puis en sport, Ligue nationale de football, le TP Mazembe a étrié le Football Club MK sur un score de 4-0 en match comptant pour la 7e journée du groupe A. Du coup, Mazembe reste leader dans ce groupe avec désormais 16 points. L'info sur Télé 50, elle reste en contenu excellente. Suite de la matinale, je reviens à Jean-Marie Kassamba pour continuer justement ce qui s'est passé à l'Élysée. Vous parliez de cette importance que la France accorde à la RDC. Est-ce que c'est seulement à cause de la victoire sur le M23 que Joseph Kabila, du coup, revient dans les bonnes grâces du socialiste? Non, il faut d'abord lui dire que François Hollande était mal informé quand il a commencé son mandat.
Il y avait beaucoup de désinformation, non seulement de certains Congolais qui partaient là-bas, qui filaient de mauvaises informations au service, notamment au Parti socialiste, qui à l'époque préparait François Hollande à devenir président de la République, mais il y avait aussi, en France même, une mal connaissance, un peu, je dirais, de réalité de notre pays. Ce qui a fait que, au fur et à mesure que François Hollande s'est rapproché des réalités du Congo, il est arrivé ici pendant le sommet de la francophonie. Il a eu de bonnes informations, il a contacté la classe politique, il a vu l'effervescence de la manière dont sévit la démocratie congolaise, et puis Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, a fait un travail de documentation très importante, beaucoup de contacts, et ça fait évoluer la connaissance, ça fait, je dirais, des réalités du Congo. Et puis, la France nous a beaucoup suivis au niveau du Conseil de sécurité pendant la résolution de ces conflits. Hervé Latsous, qui est un Français, sous-secrétaire général des Nations Unies, vous avez vu, Yamina Benguigui est venu ici plusieurs fois, Laurent Fabius aussi. Donc, tout ceci a fait qu'aujourd'hui, la France a une appréhension et une connaissance beaucoup plus élaborée un peu de notre pays. François Hollande s'intéressait beaucoup à la situation du respect des droits de l'homme, ainsi de suite. Mais est-ce que la situation a évolué pour pratiquement faire chambarder la donne comme ça entre Paris et Oui, mais c'est Kinshasa? ce que je vous disais. Je vous disais que le François Hollande était souvent mal informé. Les droits de l'homme dont on parle, il s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'instrumentalisation. Les KGBA ou la situation à l'Est. Vous savez, l'implication de sa propre compagne dans la situation de l'Est. La Fondation Chirac vient de donner une médaille à notre médecin qui est à l'Est. Mukwege, voilà. Tout ceci a fait que, d'un côté, la France accompagne, je dirais, la guerre contre les forces négatives, mais aussi la société civile, sans tomber dans la propagande, sans tomber dans la stigmatisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parler avec n'importe quel ministre français, il va vous dire, mais la RDC pour nous, c'est un modèle d'abord sur le plan économique. Vous savez que Mata Tampogno, avec son gouvernement aujourd'hui, une croissance presque qui atteint le 8-9%. Ce n'est pas donné à beaucoup de pays. Sur le plan même, je dirais, de la gouvernance, on ne parle plus dans tous les états-majors en Europe de la mauvaise gouvernance. On vous dit, le Congo est en train de nous épater. Parce que suivez la française, qui est au Fonds monétaire international. Il s'agit de Madame Lagarde. Lagarde, exactement. Qui a fait la Christine Lagarde, exactement. Christine Lagarde. Du gouvernement Matata. Non seulement a félicité Matata, mais elle est aussi, Christine Lagarde, l'une des informatrices de la France. C'est elle qui donne aussi des informations sur la marche du monde, sur le plan économique, je dirais, de beaucoup de pays à son pays d'origine. Donc la France a toutes ces données qui fait que, si vous voulez compter demain dans cette coopération avec l'Afrique, il faut compter avec des grands pays. Et le Congo est un grand pays avec un potentiel très important. Donc, sur le plan économique, il faut choisir en quelque sorte le Congo. Sur le plan aussi sécuritaire, si la France veut intervenir, enfin, est en train d'intervenir, d'ailleurs, elle est déjà intervenue en République centrafricaine, c'est aussi avec la coopération de la RDC. La RDC a une frontière très importante avec la République centrafricaine. Nous avons des réfugiés centrafricains chez nous. Nous avons aussi un rôle très important au sein de la communauté des pays d'Afrique centrale. Nous avons quelques troupes qui sont là-bas, et de la logistique, etc. Donc, François Hollande, pour toutes ces raisons, je veux dire, même sur le plan de la réelle politique, s'est dit, il faut absolument que je puisse avoir de très bonnes relations avec le Congo, avec son président, qui est aujourd'hui leader dans la sous-région. Alors, les dessous des cartes, c'est chaque mardi, mais on en parle, et une petite parenthèse. Oui. Qu'est-ce que Joseph Kabila a fait réellement pour mériter ce grand retour quand même dans les arcanes des grandes puissances? Qu'est-ce qu'il a concédé? Non, Joseph Kabila, en fait, c'est ce que les gens n'ont toujours pas compris. C'est une question difficile. Joseph Kabila a toujours fait son travail de chef d'État du Congo, pour préserver les intérêts du Congo et des Congolais. Vous savez, l'anecdote qu'un ministre français m'a dit quand on était à l'Élysée, il dit, mais autrefois on disait que Kabila c'était un président de l'étranger. Mais on a vu que quelques temps après, le même personne ont dit que non, Kabila, il est vomi par la communauté internationale. Donc, on n'avait rien compris dans l'affaire. Maintenant, on est en train de dire c'est les grands amours entre Kabila et François Hollande, enfin, avec la France, etc. En réalité, le président Joseph Kabila n'a rien donné aux Français
que ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire défendre les intérêts de son pays, rendre son pays plus crédible, plus fort, de sorte que si vous voulez maintenant coopérer avec le Congo, vous allez coopérer avec un Congo sûr, un Congo avec lequel peut faire des affaires. Parce que les Français ont besoin de quoi? De créer des emplois.